L'ancienne municipalité du docteur Weber, député républicain indépendant, rassemblait des gaullistes et des centristes. Elle a éclaté en 3 groupes rivaux. Parce qu'il croit que Nancy vaut bien Metz, le sénateur Marcel Martin, centriste, il a avec lui des socialistes et même un ancien UDR, a baptisé sa liste Nancy Capitale. Son thème favori au cours d'une calme campagne de brasserie, les Nancéiens ne peuvent plus faire confiance à la majorité. Et lorsqu'aujourd'hui les gens du passé de la majorité viennent vous dire « Venez à nous, car parce que nous sommes du côté du Manche, vous aurez tout ce que vous voulez », je vous réponds à cela, mais que ne l'ont-ils fait plus tôt? Député UDR, Maître Roger Souchal conduit la liste Nancy Métropole. Son problème, convaincre les électeurs que la majorité et le gouvernement n'abandonneront pas Nancy. Vous savez qu'une campagne a eu lieu et a lieu encore, de la part de certains, disant qu'il est possible que des services régionaux déménagent vers la ville du Nord, à savoir vers Metz. Je vais vous lire la lettre que Monsieur le Premier ministre Chaban-Delmas m'a écrite en date du 3 février. Les Nancéiens n'ont pas à redouter d'être dépossédés de leur rôle régional. Il n'est pas question de transférer les administrations installées à Nancy. Il y a plusieurs années déjà, en plein conseil municipal, j'avais dit qu'une capitale ne se décrétait pas, qu'une capitale ne se mendiait pas, mais qu'il fallait la faire. Ce n'est pas un acte gouvernemental qui fait qu'une ville est une capitale ou une métropole, c'est l'action de toute la population, entraînée par son conseil municipal. Le troisième des frères ennemis, ancien conseiller municipal lui aussi, c'est un autre avocat, maître Gérard Bertin. Sa liste, intitulée Nancy, votre ville, titre peu compromettant, se veut indépendante des partis politiques. Nous pensons que l'action municipale doit être absolument distincte de l'action des partis sur le plan national pour être efficace. Il faut également que cessent ces querelles de clans et ces querelles de personnes qui ont fait de Nancy une caricature au cours de ces derniers mois. Querelles de personnes ou querelles idéologiques, la gauche en tout cas est tout aussi divisée. Le leader communiste de Nancy, M. Claude Saunier, est resté seul dans son pavillon au fond d'une impasse. Il ne peut que constater qu'une fois encore, la gauche n'a pas su faire son unité. Nous avons tout tenté depuis le juillet dernier pour réaliser cette union. Malheureusement, le Parti socialiste est allé se réfugier sur une des listes réactionnaires. Nous avons alors fait une nouvelle tentative pour, en faisant des concessions d'ailleurs, réunir les autres partis de gauche, c'est-à-dire le Parti radical, le PSU, la Convention et nous. Le PSU a refusé le principe de l'union de toutes les forces de gauche. C'est pourquoi nous avons présenté notre liste et c'est pourquoi les travailleurs qui veulent l'union des forces de gauche devront se prononcer dimanche pour la liste d'union ouvrière et démocratique présentée par le Parti communiste français que je conduis. Le fin mot de l'histoire, c'est que le PSU ne voulait pas d'une alliance avec les radicaux, pas assez socialistes à ses yeux. Il nous semble utile d'affirmer dans cette campagne le courant socialiste. Et nous pensons que dans le cadre d'une élection triangulaire au second tour, il est possible et par conséquent il est nécessaire que notre candidature puisse vaincre. Vous essayez en somme de refaire le coup de rocard dans les Yvelines à Nancy. Oui, c'est un peu ce que nous souhaitons.